Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 novembre 2024. François-René de Chateaubriand dit ceci: quiconque craint de se repentir ne tire aucun fruit de ses erreurs. Bien-aimés, je nous invite ce matin encore, et comme hier, à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 166, pour antiphoner la dernière strophe. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 7, dont nous lirons de la 2e strophe à la 6e. Là, il est écrit: Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Amen. Merci Seigneur pour cette autre journée qui commence maintenant. Merci pour cette occasion renouvelée à nous d'écouter ta parole et surtout de la méditer. Donne-nous l'intelligence et le discernement afin que cette parole soit dans nos cœurs une semence, ceci pour la gloire de ton nom. Amen. Nous méditons ce matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, du verset 9, je veux dire du verset 1 au verset 9a. Ésaïe 58, verset 1 au verset 9a. Là, il est écrit: crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre,
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'oreille, à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Frères et sœurs, après cette lecture, difficile quelque part, bien oui, le prophète se doit de dénoncer violemment les iniquités de Juda. Le peuple semble prendre un réel plaisir à accomplir les rites de la loi, les rites prescrits tous les jours, et se conduit comme s'il était vraiment une nation obéissante. En fait, il accuse Dieu d'être insensible à leurs faits et actes de contrition. Dieu lui reproche de chercher sa satisfaction égoïste, d'exploiter les employés et de frapper du poing pendant le jeûne. Les Israélites ne pratiquent pas le jeûne qui est agréable au Seigneur. Le jeûne véritable ne se reconnaît pas à l'attitude extérieure, ni à la démonstration de deuil. Mais alors aujourd'hui, nous avons pris les mêmes habitudes. Nous utilisons des concepts. Je suis à la colline, je suis en jeûne, je suis ceci, cela. Mais alors, que faisons-nous pendant ces moments de jeûne? C'est souvent les moments où nous sommes les plus sadiques. Parce que nous voulons nous arrimer à une loi et non à une conviction. Nous voulons faire comme une formule magique. Pourtant, il en est question d'une élévation de l'âme qui commence par une prise de conscience personnelle. Bien-aimés, vous pouvez usiter toutes les approches spirituelles de manière théorique. Si dans votre cœur, vous n'êtes pas prêt à mettre cela en exergue et à vivre cela, tous vos efforts ne servent à rien. C'est pour cela que le Seigneur, par le prophète Isaïe, dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et dans ces jeûnes, il faut prendre soin du prochain. Il faut être bon. Il faut être charitable. Bien-aimés, voilà ce qu'il faut nous faire ce matin. Que le Seigneur, par cette parole, nous donne de toujours chercher sa face et de prendre part au véritable jeûne qu'il nous enseigne ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce renouvelée. Merci pour ta parole qui résonne dans nos cœurs. Nous sommes au dernier jour ouvrable de la semaine. Nous te prions de nous accompagner dans toutes nos activités et que ton esprit nous inspire à chaque moment et que nous agissions pour la gloire de ton nom et ton nom seul. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, sachons que la loi est une chose qui réglemente un milieu, mais la foi est encore mieux ce que Dieu nous donne comme règlement. À cet effet, n'agissons pas sous la loi comme une vérité absolue, mais agissons par le cœur en communion avec Dieu pour être en phase avec lui. Ainsi, nous écouterons sa voix, nous agirons pour sa gloire et il sera davantage glorifié. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et rendez-vous lundi si Dieu le veut. Shalom. Si nous devons bientôt